Certains sont au courant des activités du Fonds Jacques Gore car cette ASBL existe depuis 35 ans. Son objectif unique est la récolte de capitaux afin de financer la recherche contre le cancer et en particulier notre seul donataire, l'Institut de Duves à Woluwe. Bonjour à tous, alors voilà, on est ici à l'Institut de Duves que j'ai la chance de diriger. L'Institut de Duves, c'est quoi? C'est un institut de recherche, un institut international de recherche biomédicale qui a été fondé dans les années 70 par Christian de Duve, le prix Nobel, et qui a pour mission de faire de la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche qui va chercher vraiment les mécanismes à la base des phénomènes vivants et des maladies, la recherche fondamentale dans des thématiques biomédicales d'intérêt éventuel pour la santé publique. Alors nous avons des recherches dans la génétique, dans le métabolisme, mais une grosse partie de nos recherches aussi se concentre sur le cancer, qui est une thématique très riche et sur laquelle nous avons de nombreux laboratoires qui travaillent. Alors une des success stories de l'Institut de Duves au point de vue des recherches sur le cancer, c'est vraiment d'avoir, par les recherches de mon prédécesseur Thierry Beaune, d'avoir mis sur pied les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'immunothérapie du cancer, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est une nouvelle approche de traitement du cancer qui vise à augmenter les réponses immunitaires, augmenter la capacité de l'organisme à rejeter les cellules cancéreuses de la même manière qu'on rejette un virus ou une bactérie. C'était une question qui n'était pas du tout claire, qui n'était pas évidente à faire parce que les cellules cancéreuses, ce sont nos propres cellules et notre système immunitaire n'est pas entraîné à reconnaître nos propres cellules. Mais nous avons trouvé des moyens de faire en sorte que ces cellules cancéreuses soient reconnaissables par le système immunitaire. Et de là ont découlé toute une série de recherches dans le monde entier qui ont mené aux thérapies d'immunothérapie qui sont aujourd'hui utilisées dans tous les hôpitaux du monde, en tout cas dans les pays développés. Alors ça, c'est déjà de l'histoire actuelle. C'est une des recherches anciennes qui ont donné lieu à des traitements aujourd'hui en routine. Maintenant, cette immunothérapie, elle donne des résultats assez intéressants, mais pas chez tous les patients cancéreux. Il y a entre 20 et 40% des patients avec un cancer avancé qui donnent des bons résultats suite à ces traitements. Les recherches qui nous occupent aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment on peut améliorer ce taux de réponse de l'immunothérapie, en particulier de comprendre comment font les cellules cancéreuses pour résister à l'attaque du système immunitaire. Elle développe toute une série de mécanismes pour paralyser les lymphocytes ou pour se cacher de ces lymphocytes. Nous sommes en train de déchiffrer ces mécanismes pour empêcher les cellules cancéreuses de faire ça et par là même donc augmenter l'efficacité de l'immunothérapie. Et là, ce sont les recherches notamment de Sophie Lucas, de Pierre Coully, de Pierre Van der Bruggen et moi-même. Et plusieurs de ces nouvelles pistes de recherche ont donné lieu à des développements cliniques qui sont en cours d'essai et de validation chez les patients, notamment ici à l'hôpital Saint-Luc, mais aussi à des hôpitaux en Angleterre et aux États-Unis. Nous sommes ici dans un des laboratoires de l'Institut de Duves, un laboratoire qui a été remis à neuf tout récemment. Et ça me fait particulièrement plaisir de vous montrer ce laboratoire aujourd'hui parce que ce laboratoire est un laboratoire qui nous a permis, grâce au Fonds Jacques Gore, d'accueillir en nos murs, dans le courant de l'année dernière, un nouveau chercheur, une nouvelle équipe de recherche dirigée par un jeune chercheur brillant qui est derrière moi et qui va vous parler, prendre la parole dans quelques minutes, et que nous avons pu attirer à l'Institut grâce au soutien du mécénat et en grande partie au soutien du Fonds Jacques Gore. Il s'agit de Nick Van Kastel, qui est un chercheur qui a fait son doctorat à la KUL et qui est ensuite parti 5 ans aux États-Unis, à Boston, à la Harvard Medical School. C'est un spécialiste de la leucémie et de la moelle osseuse. Il étudie comment la leucémie, qui est donc un cancer du sang, prend naissance dans la moelle osseuse et comment la moelle osseuse aide la leucémie quelque part à se développer. C'est son domaine de recherche. Il en dira quelques mots. Si nous avons pu attirer un chercheur de haut vol ici dans l'Institut, c'est parce que nous avons la possibilité de lui offrir un starting package pour démarrer ses activités en attendant qu'il soit lui-même capable de relever, d'obtenir des subsides et des financements pour ses recherches. Dans notre laboratoire, avec le soutien financier, nous pouvons étudier comment les différentes cellules communiquent entre eux et qu'il y a un échange des nutriments, par exemple, qui est important pour la croissance des cellules leucémiques. Et comme ça, nous pouvons trouver des nouveaux cibles qui peut-être
utilisé dans la situation clinique pour cibler les cellules leucémiques, mais pas endommager les cellules normales. Alors l'Institut de Duve, ce sont 250 chercheurs, une trentaine d'équipes de recherche réparties dans 2 bâtiments, 2 tours, ici à côté de l'hôpital Saint-Luc. La plupart de ces chercheurs, les chefs de groupe sont professeurs d'université et ont des financements de gauche et de droite via des subsides. Mais comme vous le pouvez l'imaginer, les subsides à la recherche ne sont jamais suffisants et il est important pour nous d'avoir d'autres sources de financement pour pouvoir lancer des actions beaucoup plus rapides, beaucoup plus ciblées pour être vraiment à la pointe de nos recherches. Et dans ce contexte, nous avons une série d'organisations et de mécènes qui nous soutiennent. Et parmi eux, je tiens à souligner le rôle très important du Fonds Jacques Gore, qui depuis de nombreuses années nous soutient régulièrement par un gros chèque qui vient de toutes les activités des Lions qui sont regroupés au sein de ce fonds. Et donc je tiens vraiment à remercier très profondément le Fonds Jacques Gore pour le soutien qu'il nous donne de manière très fidèle depuis de très nombreuses années.